Bienvenue sur Arabelle. Bien, écoutez, ce que j'ai essayé de dire ce soir, c'est de répondre un tout petit peu à la préoccupation de quelle Europe voulons-nous pour 2020. Et je mettais en évidence qu'il y avait un certain nombre de défis. Un défi, bien entendu, déjà dans la construction européenne, que ce ne soit pas un marché économique, mais que ce soit une véritable Europe des cœurs et des consciences. Et je mettais en évidence que les consciences mettaient en évidence le sujet et en mettant l'éthique du sujet. Et il y a plusieurs domaines sur lesquels il faut vraiment réfléchir. Le premier est le domaine politique, c'est-à-dire quel type de construction européenne voulons-nous. Il y a la question économique, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a affaire souvent à des décisions qui sont orientées par des technocrates beaucoup plus que par des élus. Ou simplement des élus, ou même des transformations où des technocrates prennent le relais des élus. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie. Il y avait toute la question de l'immigration et je mettais en évidence le fait qu'il faut vraiment qu'on regarde les choses de près. Ce qui s'est passé à Lampedusa est absolument inacceptable. On a un vrai problème d'immigration intérieure et d'immigration extérieure dans la politique étrangère comme dans la perception de soi. Il y avait la dimension également culturelle, toute cette conscience de soi des cultures européennes qui ont tendance parfois à se fermer. On l'a vu avec la Turquie par exemple, où l'une des raisons c'est quand même le caractère majoritairement musulman de la Turquie. Et puis le dernier élément que j'ai essayé aussi de mettre en évidence et sur lequel il faut vraiment qu'on réfléchisse, c'est la question du populisme, l'émergence du populisme et cette politique émotionnelle qui est fondée sur la peur et la pensée victimaire. Et ça me ramène à votre seconde question, qui est celle de ce qui est en train de se passer, à savoir le caractère bureaucratique de l'Europe. La distance que les institutions européennes ont avec les citoyens laisse la place à un populisme qui joue l'idée que l'Europe est en train de prendre le pouvoir, que les pays perdent leur souveraineté. Alors évidemment, c'est vrai que ce n'est pas uniquement l'Europe qui a des dynamiques très nationales, comme l'a dit le porte-parole du Parlement, mais en même temps, plus il y a de distance entre les institutions européennes et les citoyens, plus on s'aperçoit que les politiques populistes s'installent dans les partis traditionnels comme dans les partis plus populistes ou même d'extrême droite. Justement, si vous avez un message peut-être à porter à ces futurs électeurs du 25 mai prochain, notamment les citoyens européens musulmans, ils sont assez nombreux, comment est-ce qu'ils peuvent se lancer dans la dynamique justement et essayer de faire la différence ? Déjà, il faut se lancer dans la dynamique. Ça veut dire que quand on est citoyen, on étudie l'offre politique. C'est ce que je disais, être un citoyen conscient, c'est un citoyen qui a l'intelligence de son contexte et en même temps des valeurs, une éthique dans son engagement, donc des sujets conscients. C'est ça dont nous avons besoin. Et ça veut dire s'engager, ça veut dire voter, ça veut dire de ne pas... il ne faut pas de politique de la chaise vide en pensant que d'autres peuvent choisir pour nous, mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Ce sera une longue résistance, un long engagement pour permettre de faire en sorte que l'impact politique de l'engagement fasse sens dans l'avenir. Arabelle. Le meilleur du son oriental, c'est sur Arabelle.